Qu'est-ce que cette fameuse liberté financière? Tout le monde peut-il prétendre un jour à devenir libre financièrement? Quels sont les plus gros pièges à éviter sur le chemin menant à cette liberté financière? Et enfin, comment se donner toutes les chances d'atteindre ce fabuleux objectif? Salut, c'est Anthony. Au cours de cette vidéo, nous allons répondre de la façon la plus précise possible à ces 4 questions. L'objectif n'est pas de vous proposer une vidéo du type les 7 secrets pour ou les 7 étapes à suivre pour, mais vraiment de susciter une réflexion dans votre esprit pour que vous mettiez en place votre propre stratégie. Atteindre la liberté financière, c'est compliqué, c'est un véritable parcours du combattant et chacun et chacune doit se créer sa propre feuille de route. Mais au bout de cette route se trouve une vie plus épanouissante que jamais et surtout une vie dont vous pourrez être véritablement fier car vous saurez au fond de vous-même à quel point vous en avez été l'acteur principal. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que le sujet est vraiment très vaste, mais je compte sur vous pour être attentif jusqu'à la fin ou alors pour la visionner en 2 ou 3 fois. Tout d'abord, comment peut-on définir le fait d'être libre financièrement? On peut considérer que c'est le fait d'avoir le choix de continuer à travailler ou pas sans affecter son niveau de vie actuel. Donc en gros, si vous continuez à travailler, c'est parce que vous y trouvez un véritable épanouissement. Mais le stade ultime de la liberté financière, selon moi, correspond au moment où vos rentes vous rapportent plus, voire beaucoup plus que vos revenus actuels, ce qui vous permettra alors d'avoir une vie encore plus épanouissante et de pouvoir réaliser l'ensemble de vos rêves. Le montant à atteindre pour devenir libre financièrement, voire pour atteindre cette liberté financière ultime, est un montant strictement personnel parce qu'il va dépendre de plusieurs facteurs tels que vos dépenses fixes, vos dépenses variables, vos envies, vos projets, vos rêves, etc. Prenons l'exemple d'une personne qui a 2000 € de dépenses fixes par mois et 300 € de dépenses variables par mois. On peut considérer que cette personne aura donc besoin d'une rente annuelle de 27 600 € pour devenir libre financièrement. En partant sur un rendement de 5%, on peut considérer que cette personne aura besoin d'un montant de 550 000 € pour avoir une rente d'au moins 27 600 € par an, en sachant que plus les années vont avancer, plus cet effet boule de neige va entraîner des rentes de plus en plus élevées. Mais voilà, on part sur un montant minimum de 550 000 € pour avoir une rente de 27 600 €. Et encore, ce montant ne prend pas du tout en compte la fiscalité parce que là, le montant serait supérieur. Mais c'est vraiment pour vous rendre compte de ce qu'implique réellement de vouloir devenir un jour libre financièrement. Et si vous visez la liberté financière ultime, ce montant sera encore supérieur. Donc ça ne doit pas vous affoler, ça doit simplement vous faire prendre conscience de la nécessité d'appréhender la durée pour atteindre cet objectif de liberté financière. Personnellement, je me suis donné jusqu'à l'âge de 45 ans pour devenir libre financièrement en sachant qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans. Alors certes, on peut aller plus vite, mais il faut être capable d'assumer le risque qui va avec ce type de stratégie. Personnellement, je préfère partir sur des stratégies moins risquées, ce qui ne veut pas dire que ce sont des stratégies qui ne sont pas ambitieuses, mais voilà, je préfère me dire que je me donne le temps de faire les choses proprement parce que j'ai vraiment envie de dormir chaque nuit sur mes 2 oreilles. Deuxièmement, devenir libre financièrement est-il à la portée de tout le monde? Ma réponse va peut-être vous choquer, non. Pour moi, tout le monde ne peut pas prétendre devenir libre financièrement un jour, même si sur le papier, on pourrait penser le contraire parce qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile d'avoir accès au savoir permettant de devenir libre financièrement. Mais malgré ça, il faut avoir les yeux ouverts, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte à quel point les personnes qui seront capables de réellement passer à l'action et de persévérer jusqu'à atteindre cet objectif de liberté financière sont peu nombreuses. La plupart des personnes n'ont tout simplement pas la force d'esprit nécessaire pour endurer les différents sacrifices, les efforts, le stress, les obstacles, les remises en question et la persévérance qui sont indispensables pour atteindre cet objectif de liberté financière. La plupart des gens sont prisonniers de notre société de consommation dans laquelle il faut posséder toujours plus avec de l'argent que nous ne possédons même pas, que ce soit avec des paiements 10 fois sans frais ou des crédits consommation. Donc nous sommes vraiment dans le monde de l'avoir et du paraître, quitte à nous mettre en grand danger financier. Voici d'ailleurs une citation qui illustre très bien notre société de consommation. Cette citation de Will Smith dit que trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils ne veulent pas, juste pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. La plupart des gens préfèrent aussi se chercher tout un tas d'excuses pour justifier leur inaction, des excuses telles que je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'y connais rien, je n'ai jamais aimé lire ou j'attends le bon moment.
Et parmi les gens qui sont capables de passer à l'action, la plupart abandonnent à la moindre difficulté, se persuadant eux-mêmes qu'ils ne seront pas capables d'y faire face. Voilà pourquoi on peut considérer que seulement 3 à 5% des gens seront capables d'atteindre cette fameuse liberté financière. Je vous remets d'ailleurs le lien de la vidéo que j'ai fait récemment par rapport aux 4 types de mentalités dans le domaine financier qui explique pourquoi seulement 3 à 5% des gens peuvent atteindre la liberté financière. Alors je sais que ça ne fait pas forcément rêver parce qu'on a l'habitude d'entendre des personnes qui nous parlent de liberté financière comme quelque chose de facile que tout le monde peut atteindre. Mais voilà, vous savez que sur cette chaîne, on essaie d'être le plus réaliste possible, ce qui ne veut pas dire être pessimiste. On ne part pas sur cet extrême-là, mais voilà, il faut rester réaliste, se rendre compte à quel point c'est un véritable challenge d'atteindre la liberté financière. Troisièmement, quels sont les pièges à éviter sur le chemin menant à cette liberté financière? Piège numéro 1, croire trop naïvement à la solution miracle de devenir son propre patron. Alors je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais personnellement je me suis aperçu que depuis quelques années, on nous pousse de plus en plus à devenir notre propre patron. On a l'impression que c'est la solution miracle pour vraiment être plus épanoui, pour être plus à l'aise financièrement, pour sortir d'une difficulté financière. On a l'impression que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il y a eu énormément de reportages par exemple sur M6 pour expliquer voilà, que telle ou telle personne a quitté le monde du salariat pour lancer une entreprise, que tout se passe bien. On a toujours l'impression que les reportages sont presque biaisé parce que ça finit toujours très bien par rapport à la réalité, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde, qu'il y a des personnes qui ont quitté le salariat pour se lancer dans une entreprise et que finalement c'est encore pire que le salariat. Donc c'est important de sortir de cette réalité un peu biaisée qu'on voit sur les reportages, que ce soit à la télé, que ce soit dans les magazines, que ce soit aussi le gouvernement qui est toujours hyper content de dire voilà, il y a X personnes qui se sont lancées cette année dans l'auto-entreprise. C'est important de sortir de ce discours qui est un peu trop optimiste à mon goût, ce qui ne veut pas dire que le fait de démarrer une entreprise est une mauvaise chose. On verra par la suite que c'est quelque chose qui peut être très très efficace. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire croire que c'est la solution miracle parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui finalement n'arrivent pas à dépasser 2 ou 3 ans d'existence avec leur entreprise. Souvent, on se rend compte que c'est une mauvaise préparation parce que c'est des personnes qui ont simplement voulu quitter le salariat en se disant voilà, je veux plus personne au-dessus de moi, je ne veux plus de patron, je ne veux plus de contraintes. Mais finalement, elles se rendent compte que ce sont les clients qui deviennent leurs patrons, que c'est aussi la banque qui devient leur patron parce que voilà, une fois qu'on a sollicité un prêt pour démarrer une entreprise, on a quand même un prêt à rembourser. On se rend compte à quel point la pression est aussi importante avec la banque et avec les clients. Donc, il y a vraiment des personnes qui tombent de haut en fait, qui se disent voilà, c'était quelque chose que je voulais éviter avec le salariat et finalement je me rends compte que je retrouve les mêmes contraintes, la même pression, le même stress avec l'entreprise que j'ai démarrée. Donc c'est important de se sortir de ce discours un peu trop optimiste, de se rendre compte que voilà, le fait de devenir entrepreneur c'est quelque chose qui peut être avantageux, mais il y a vraiment une grosse préparation à mettre en place pour se donner toutes les chances de réussir. Piège numéro 2, s'endormir dans le salariat. Parce que ça, c'est un des travers que peut avoir le salariat. On se rend compte que progressivement, ça a tendance à éteindre notre feu intérieur, à anesthésier nos projets profonds. Je vous en parle parce que je suis moi-même salarié et je me suis aperçu qu'il y a énormément de personnes qui avaient des projets en début de carrière, qui avaient envie de faire autre chose un jour et qui progressivement se laissent un petit peu endormir, un petit peu anesthésiées. On les retrouve dans 5, 10, 15 ans et en fait, elles sont exactement à la même place, au même poste et elles n'ont plus du tout le même discours, elles n'ont plus la même énergie, la même motivation et finalement, elles se sont laissées endormir par leur statut de salarié. Alors, je ne suis pas du tout en train de cracher sur le salariat, je suis simplement en train de vous dire qu'il faut faire attention de bien protéger votre feu intérieur qui vous pousse à peut-être vouloir faire autre chose dans votre vie un jour qu'être salarié et garder en tête que le salariat n'est peut-être qu'une simple étape dans votre vie. À titre personnel, je considère mon salariat comme une excellente base sur laquelle m'appuyer pour investir et lancer ce fameux effet boule de neige. Piège numéro 3, l'impatience. Ça, c'est quelque chose sur lequel je fais un gros travail. J'en ai déjà parlé récemment dans une des vidéos parce que depuis tout petit, j'ai tendance à être trop impatient. Et le problème, c'est que quand ça touche à l'argent, ça peut nous entraîner sur des choses potentiellement compliquées, voire dangereuses en ce qui concerne nos finances. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui nous pousse justement à être impatient, à avoir ce syndrome d'enfant gâté qui veut tout de suite. On est
quasiment que dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. On a du mal à se projeter sur le moyen long terme. Et il faut savoir que c'est un trait caractéristique de l'adolescence parce qu'à l'adolescence, on a le cerveau qui est encore en construction et on a tendance à être dans l'instant présent. On a du mal à se projeter. C'est vrai que quand on discute avec un adolescent et qu'on lui dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, on se rend compte à quel point il n'a pas du tout le même rapport que nous au temps. Mais c'est quelque chose de normal à cet âge-là. Le problème, c'est que notre société a tendance à nous maintenir dans ce comportement d'adolescent de plus en plus longtemps. Il y a des personnes qui ont ce type de comportement à 30, 35, 40, 45 ans. Et là, ça commence vraiment à poser problème parce que c'est potentiellement risqué par rapport à nos finances. Parce que le fait de vouloir tout de suite, le fait d'être impatient quand on a des objectifs financiers, ça nous pousse à prendre des risques trop importants. Et potentiellement, on risque d'être la cible parfaite pour d'éventuelles arnaques. C'est par exemple ce qui est arrivé récemment, vous en avez entendu parler, c'était lors du premier confinement, avec cette fameuse phrase de « la question elle est vite répondue ». Certes, c'était marrant sur le coup, mais le problème c'est qu'il y a énormément de jeunes notamment qui se sont fait avoir, avec des jeunes qui se sont complètement déscolarisés à ce moment-là. En plus, c'était la période du confinement, ils étaient chez eux, il y avait énormément de consommation d'écran et il y a des jeunes qui se sont laissés avoir par ce discours-là. Et ça correspond exactement à ce qu'on est en train de dire, c'est le fait de vouloir chercher des raccourcis. Le fait d'être impatient nous entraîne vers des chemins qui sont trop risqués. Donc c'est important de sortir de ça, de ne pas tomber dans ce piège-là, de prendre en compte le moyen long terme et d'arrêter d'avoir cette logique d'enfant gâté qui veut tout de suite. Et enfin, quatrièmement, comment se donner toutes les chances d'atteindre cette fameuse liberté financière? En premier, il faut absolument sortir de cette société de l'ultra-consommation pour vous dégager cette fameuse capacité d'épargne. Alors pour ça, c'est vrai qu'il faut accepter de ne pas avoir le dernier smartphone à la mode ou de ne pas avoir la voiture la plus belle du quartier. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, j'ai une voiture qui a dépassé les 313 000 km. Mais ça me suffit, ça me permet d'aller d'un point A à un point B. Donc il faut juste accepter d'avoir cette notion de plaisir différé. C'est quelque chose d'important à mettre en place, de se dire ok, je suis dans la phase de ce que Tony Robbins appelle la phase d'accumulation dans son livre L'argent, je vous mets le lien dans la description. C'est la phase d'accumulation, c'est la phase durant laquelle je dois faire des sacrifices, je dois différer certains plaisirs sans non plus partir dans l'extrême de supprimer tout ce qui est plaisant dans la vie. Mais voilà, il faut juste garder en tête que vous êtes dans la phase où vous êtes en train d'accumuler de l'épargne pour investir, pour ensuite créer ce fameux effet boule de neige. En deuxième, vous devez apprendre à investir. Et là, je ne parle pas simplement de juste s'y intéresser en regardant rapidement des vidéos sur la bourse, sur l'immobilier, en feuilletant quelques livres. Je parle vraiment de se dévouer corps et âme à l'apprentissage de ce qu'est l'investissement, que ce soit en bourse, en immobilier ou en création de business. En troisième, créez un business en complément de votre salariat si vous êtes salarié. Et là, je vais tout de suite vous donner une citation de M.J. DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire que vous connaissez peut-être. Cette citation dit que pour accumuler de la richesse financière, il vous faut attirer de grosses sommes d'argent. Pour attirer de grosses sommes d'argent, il vous faut deux choses, le contrôle et l'effet de levier. Et force est de constater qu'avec le salariat, l'effet de levier et le contrôle sont extrêmement limités. Alors qu'à l'inverse, si vous créez en parallèle un business dans lequel vous êtes vraiment aux manettes, vous avez un contrôle et un effet de levier qui sont potentiellement illimités. Et enfin, en quatrième, savoir s'adapter. Savoir s'adapter par exemple à la fiscalité qui évolue en ce qui concerne vos investissements immobiliers ou boursiers. Savoir aussi s'adapter aux nouvelles tendances pour savoir quel type de business créer, quel type de produits ou de services vont vraiment plaire aux clients. Donc ça, c'est un état d'esprit à avoir, de savoir tout le temps s'adapter pour pas se dire tiens, la législation a changé, la fiscalité a changé, c'est la fin de mon business. Non, il faut juste avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui sait exactement comment jouer avec les nouvelles règles du jeu. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument développer dans votre esprit, cette faculté d'adaptation. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous avais prévenu que ce serait un petit peu plus long que d'habitude. Donc je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Mais voilà, il y avait énormément de choses à voir pour sortir de ce format, les 7 étapes pour atteindre la liberté financière. Parce que la liberté financière, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment quelque chose qui doit partir d'une vraie réflexion personnelle. Donc, je vous ai donné tout ce que je connais aujourd'hui en ce qui concerne la liberté financière, en ce qui concerne aussi mon expérience. Donc voilà, c'est aussi ma vision des choses par rapport à cette vidéo. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, ça peut faire un petit débat entre nous. C'est important de voir les différents points de vue qu'on peut avoir. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.